Distingués invités, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au lancement de la Fondation québécoise de la massothérapie, FQM. Je suis Alain Beauregard. Ce matin, je vais agir à titre de maître de cérémonie, mais dans la vraie vie, je suis le directeur des communications de la FQM et le coordonnateur de la Fondation. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les gens qui prendront la parole au cours des prochaines minutes. Sylvie Bédard, présidente et directrice générale de la Fondation québécoise de la massothérapie FQM et directrice générale de la Fédération québécoise des massothérapeutes. Madame Gertrude Buteau, ça va un petit peu mal ça. Madame Gertrude Buteau, atteinte de cancer et qui témoignera des bienfaits de la massothérapie dans son combat contre la maladie. Et enfin, Monsieur Richard Béliveau, titulaire d'un doctorat en biochimie. Bonjour à vous tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Un merci tout spécial à M. Richard Béliveau qui a accepté, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, d'être notre porte-parole. C'est très précieux. J'aimerais aussi souligner la présence du Dr Michel Gélina, président et cofondateur de la Fondation québécoise du cancer, et des membres du conseil d'administration de la Fondation et de la Fédération. Je vous remercie tous de votre présence. Nous vous avons réunis pour vous annoncer une initiative importante, généreuse et bienveillante. Les 5500 membres de la Fédération québécoise des massothérapeutes ont voulu apporter une contribution collective à l'amélioration de la société. Ils se sont dit, quoi de mieux que de contribuer avec ce que nous savons le mieux faire, procurer du bien-être. Aujourd'hui, je vous présente officiellement la Fondation québécoise de la massothérapie. Cette initiative vise à mobiliser et coordonner les membres de la Fédération qui donneront du temps et offriront le réconfort par la massothérapie à un groupe qui en a bien besoin, les personnes atteintes du cancer et leurs proches aidants. Une de celles qui a eu le privilège de recevoir justement des séances de massothérapie. Alors j'avoue qu'au début, j'étais craintive parce que j'ai eu des commentaires qui étaient négatifs en disant qu'on ne peut pas recevoir des massages lorsqu'on a un cancer. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer une massothérapeute à la résidence et elle m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit qu'elle avait également suivi une formation spéciale pour les gens qui étaient atteints du cancer. Alors lors de ma première rencontre avec elle, je l'ai trouvée très rassurante. Lorsque Mme Bédard est venue me rencontrer pour me demander d'être le porte-parole de cette fondation-là, ça a été une décision facile. Décision facile parce que je pense que le diagnostic d'un cancer, le suivi d'un cancer, c'est un des événements les plus stressants qu'on peut avoir dans sa vie. Je pense que on est tous conscients, on a des amis, on a des membres de nos familles qui sont atteints de cancer. C'est un des plus grands chocs qu'on peut avoir. Et je pense que tout ce qu'on peut faire pour prévenir le cancer, le traiter de la façon la plus efficace possible, doit être fait au niveau de la société. Soulager la douleur, soulager la détresse, aider à passer à travers les épreuves de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie, aider à mieux récupérer, diminuer le stress. Ça, je pense que tout doit être fait pour aider les patients qui sont en traitement associés à la prévention. La massothérapie remonte à la nuit des temps, évidemment. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, la massothérapie a fait partie de l'histoire de l'humanité. Les mères massent spontanément leurs enfants. Dans la médecine ayurvédique, qui est une des plus vieilles médecines de l'humanité, la médecine indienne, bien antérieure à la médecine grecque et romaine, on massait, la massothérapie faisait partie du massage, de l'intervention thérapeutique. Hippocrate, qui est le fondateur de la médecine moderne, prescrivait la massothérapie comme intervention thérapeutique. Les Romains étaient moins attirés par le massage et les massothérapeutes étaient plutôt dans les bains publics. C'est devenu des lieux mal fréquentés, associés à la prostitution, et on a gardé un peu un relent d'image ambiguë de la massothérapie en Occident à cause de l'influence romaine, et ça s'est gardé au Moyen-Âge parce que le clergé avait banni la massothérapie. Évidemment, dans la tradition judéo-chrétienne,
la douleur fait partie de la rédemption et tout ce qui peut soulager la douleur n'était pas nécessairement bien vu. Donc, on a eu une image très mitigée de la massothérapie en Occident à partir du Moyen Âge et de la Renaissance. Et je pense qu'il faut redonner à la massothérapie ses lettres de noblesse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, dans ce cas-ci, moi, servi d'entremetteur avec la Fondation québécoise du cancer pour associer deux fondations qui sont vouées à un bien mutuel et surtout à aider les gens qui en ont un besoin immense. Il y a beaucoup de validation de la massothérapie pour soulager la douleur des gens atteints de cancer. Il y a un institut aux États-Unis, à l'Université de Miami, qui s'appelle le Touch Research Institute, qui a publié beaucoup de données là-dessus. Aux États-Unis, c'est l'approche non conventionnelle la plus intégrée dans les unités de soins dans les hôpitaux américains, devant l'acupuncture, devant les autres interventions. C'est une approche validée, établie. Dans des méta-analyses, dans des grandes études, la massothérapie a été montrée, comme vous l'avez très bien souligné, madame, comme étant en mesure de diminuer l'anxiété des patients, améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Il y a une méta-analyse, une méga-analyse qui a été faite aux États-Unis l'an dernier, au Sloan Kettering à New York, qui est un des meilleurs hôpitaux d'oncologie de la planète. Post-diagnostic d'un cancer, c'est moins de 7% des gens qui changent quelque chose dans leur vie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire du point de vue du suivi qu'on peut donner. La massothérapie a été démontrée dans des publications scientifiques comme étant capable d'améliorer la relaxation des patients qui reçoivent la massothérapie, améliore la qualité du sommeil, diminue la fatigue, diminue l'anxiété, diminue les nausées, soulage la douleur et, dans certaines études, a une capacité d'améliorer la réponse immunitaire pour certains patients. C'est logique parce qu'il y a des études qui ont montré que ça diminuait les taux circulants de cortisol, l'hormone du stress. L'hormone du stress à court terme, c'est l'adrénaline. À moyen terme, c'est le cortisol. Il y a des études qui ont montré une baisse de cortisol suite au massage, une augmentation de la sérotonine et de la dopamine. La massothérapie, c'est santé. Il y a des études qui ont montré également l'amélioration de la récupération post-opératoire suite à la massothérapie. La massothérapie, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est santé. Et je pense qu'associer la Fondation québécoise de massothérapie et la Fondation québécoise du cancer, c'est quelque chose de naturel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'être porte-parole de cette cause-là. Je sais qu'il y a des donateurs dans la salle. Soyez généreux. Encouragez cette fondation-là. Vous faites une bonne cause. Merci de votre attention.